Regardez-moi cette gare. C'est genre la gare toute paumée quoi. On se croirait dans le film, je sais pas si vous vous souvenez du Disney, genre le monde de Narnia. Tu sais, il se retrouve dans une gare mais de ouf où il n'y a pas un rat quoi. Il y a juste deux baraques et la forêt quoi. Voilà, ça me fait penser à ça, ouais, je suis en mode végétal, on s'en fout. Ah ouais. Mais c'est joli quand même, il y a... Oui non, je parle pas des vitres dégueulasses. Je parle de ce qu'il y a dehors, hein, la nature. Peut-être tu tournerais un film d'horreur honnêtement, genre t'es paumé dans le bois en mode Slender, ce serait excellent. Voilà, Maxime, hein, pour la suite de Slender, bah venez ici, quoi, t'as des bois de ouf quoi. Voilà. Putain, j'adore l'intro, le mec il se présente même pas quoi, il commence en disant ouais il y a la forêt, il y a Slender. Putain, on est encore là putain. Non, sérieusement. Bah salut mes couillaises, j'espère que vous allez bien, hein. Bienvenue dans le nouveau vlog. Donc toutes les personnes qui regardent ma chaîne pour les vidéos de catch, je suis désolé, je pense que vous allez être déçus. C'est encore une vidéo vlog avec la team. Je suis un peu rouillé parce que ça fait relativement longtemps que j'en ai pas fait de vlog, enfin de week-end avec la team, donc de vlog oui, c'est clair. Le dernier c'était, je pourrais même plus vous dire le mois, au mois de mars je crois, une connerie comme ça. Enfin pour dire que ça fait relativement longtemps. Donc là je suis dans le TER qui m'emmène directement à la gare de Paris Nord. Paris Nord, j'ai une correspondance donc pour le TGV qui m'emmène à Arras, et Arras j'ai une autre correspondance qui m'emmène en fait à Biache-Saint-Vaast, parce qu'en fait ce week-end là ce sera pas Arras, ce sera aux environs de Biache-Saint-Vaast, qui est juste à côté de Arras en fait. Et au lieu d'aller à l'hôtel première classe comme on fait d'habitude, et ben, ce coup-ci on va faire un camping. Donc en fait là-dedans j'ai sac de couchage et matelas gonflables. Tout simplement parce que le prix de l'hôtel était incroyablement élevé pour ce week-end-là. Il doit y avoir un festival ou un truc comme ça à Arras, ou alors c'est festif pour l'été, ou alors il commence à gonfler les prix, je sais pas. Quoi qu'il en soit, le prix de l'hôtel était 2 fois plus élevé que d'habitude, donc c'était hors de question selon nos moyens. Donc à la place on va aller au camping municipal, c'est pas vraiment à Biache-Saint-Vaast, hein, c'est juste que nous on descend à la gare de Biache-Saint-Vaast, tout simplement. Alors je suis donc en gare de Arras, avec 1h10 de retard, parce qu'en fait mon train a eu un problème à la gare de Paris, et donc 1 heure de retard. Ça a été très casse-couille à gérer on va dire. Le retard a fait que j'ai loupé la dernière correspondance, donc le dernier train de la journée pour aller à Biache. J'ai de la chance, non, ils ont fait leur travail on va dire, la SNCF me file un taxi, voilà. Donc on va arriver et je serai pas mécontent. Mais ouais, franchement la grosse galère, voilà. Et après ça fait grève, et bah putain. Et bah après moult péripéties, j'ai mon comité d'accueil qui m'attend. Voilà. Deux beaux gosses. Bonjour. Je sais pas si on a entendu le moins grand des deux. On a réussi. Du coup, faut aller chercher Maxime. Bonjour. Bonjour. Il est parti chercher à l'église. Ah, bah moi on m'a dit église et il m'a déposé là en fait. Bah c'est mieux, t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour. Petite info, on est actuellement je suis dans une tente que nous a gentiment prêté Bruno. Merci Bruno. Et comment dire, ça fait 15-16 ans que j'ai pété en camping. Serais-tu possédé par le chétan? Ah, il y a Perverius à côté. Oui, je me fais une branlette. Alors, nous sommes le samedi matin et voici notre tente, notre emplacement. Il est vraiment très grand. Alors dans cette tente, nous avons Obélix, non. On a Monsieur Red Bay et Maxime. Ici, on a Monsieur Parot. Et là, on avait moi. Bruno va nous rejoindre aujourd'hui. Mais franchement, ouais, c'est spacieux. L'emplacement de cette taille, en plus on le paye vraiment pas cher. Mais pour vous dire à peu près Puis le camping est vraiment, est vraiment très sympathique quoi. C'est un cadre relativement charmant. Faut faire gaffe aux cailloux. Aïe, putain ça fait mal. Ouais, c'est vraiment très grand quoi. Puis on peut mettre autant de tentes qu'on veut quoi. Donc là tu peux bien rajouter une tente et là tu peux bien en mettre 3-4 autres. Vu qu'on n'a pas de voiture, c'est vraiment très bien, voilà.
Encore une fois, un camping vraiment très sympatoche, avec des supporters de l'équipe de France ici et là-bas. Même si j'en ai rien à foutre du foot moi. Mais voilà, petite visite. On en fera d'autres, mais c'est juste pour vous montrer le cadre vraiment très très charmant de ce camping. Bonjour. Bonjour. Allez, tu te fais plaisir, toi. Il partage même pas, salopard. Non, pas trop quoi. Tiens. Merci. Quel état ce train? Ouais, on devrait être au camping, mais en fait on est dans le train. C'est assez spécial. Longue histoire. Très très longue histoire. Par on va oublier les capotes. On est mort. Ouais. Il est vanné, surtout lui en fait froid. Ah, moi je suis un peu plus. Bon bah on grâce en lui, hein. Tant pis. Gros plan épique sur la bouteille. Et le reste en plus. Non, c'est pas lui qui a mis cette merde là, on vous rassure. Non. C'est les clous d'eau. C'est sûr, on aura la même. Alors après moult péripéties dans un environnement sauvage et hostile, nous retrouvons nos amis. On n'en peut plus. On a fait que de marcher depuis ce matin en fait. Ça va? À un moment, comment j'ai cru que j'allais m'endormir avant qu'Aurélien là. Bonjour. Ça me faisait trop chier. Hein? Bonjour. J'en pouvais plus. En plus, j'avais trop la dalle, il avait pas. Bonjour, bienvenue dans Man vs Wild. Aujourd'hui, un homme d'origine italienne va préparer un barbecue à l'ancienne. Hein, parce que cette partie-là, électrique, on la voit pas, c'est à l'ancienne. Fais du hérisson, cousin. Un galop de démarre. Un calotte de ses morts, Jussus. Voilà. Alors, nous avons ici Monsieur Antoine, grand DJ, grand thug, qui balance un carnet de notes. Oh putain, il a balancé le Death Note. Merde. Et Monsieur Bruno en mode BG allongé. Voilà. Marqué ton nom dedans comme tu l'as acheté. C'était un affront. Voilà. Monsieur Aurélien repose son Iron doigt de pied. Elle. Oh, tu es elle. Oh non. Nous avons trouvé ton secret. Elle. Oh, c'est pas vrai. Nous avons retrouvé Kira qui essaie de couper du pain avec un couteau en bois. Allez, tu peux le faire. C'est presque. Just do it. Vraiment à l'ancienne quoi. Ouais. Non, je vais faire le mien debout, s'il te plaît. Par haut. Bon, alors je profite d'un petit moment où je suis tout seul parce que il y en a qui sont partis aux toilettes et d'autres partis faire la vaisselle du barbecue électrique pour faire un petit topo. Le week-end pour l'instant est vraiment sympathique, même s'il était très très chargé, on n'a pas arrêté de courir de la journée. Et pour annoncer tout simplement le prochain week-end, d'ores et déjà, pardon, je parle peut-être bien français, qui sera à Annecy. Et qui sera en fait pas un week-end, qui sera à quelque chose près une semaine en fait. Ce sera du 15 juillet au 22 je crois. Du vendredi 15 juillet au jeudi 22 ou 21, je sais plus trop. 22 je crois, ouais. Enfin c'est d'un vendredi au jeudi, donc ce sera quasiment une semaine, voilà. Je filme un débat de cheval. Oh putain, on a retrouvé la grange à Perverius. Tu sais qu'il y a une maison, une mini maison abandonnée là-bas. Oh putain, on a retrouvé la grange à Perverius. C'est là qu'il capture toutes ces femmes et qui les viole. La grange à Perverius. Oh, Perverius, es-tu là? Si tu es là, fais un La grange de Perverius. Si vous voyez cet endroit, fuyez, fuyez pour vos filles. Nous sommes à côté d'une maison abandonnée. C'est fermé. Ah bah oui, c'est un peu le principe.
Le souci, c'est qu'en fait, ça a l'air d'être hyper impraticable parce que c'est trop boueux. Ouais, ouais. Donc même s'il y avait moyen d'entrer, moi personnellement, j'essaierais pas par là. Parce que déjà, on va rien que rentrer, on va se faire enculer. Regarde les moustiques, laisse tomber. Pas un caillou quoi. Moi, quand je vois un endroit abandonné, pour moi, il a abandonné depuis 30 ans. Donc, je me dis, on a le droit. Oui. Me revoici à l'intérieur de la maison hantée, sauf qu'on est de l'autre côté. Je vais juste faire doucement, c'est pas que j'ai peur, mais j'ai pas envie de m'habiller mes chaussures toutes blanches. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très curieux, parce que nous avons un chemin, et nous avons des... Des toilettes. Putain, il m'a fait peur. Eh, mais là, il y a une prise. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est utilisé. Ça ressemble à une espèce de poulailler ou une connerie comme ça. Je crois avant c'était une maison. C'est peut-être. Ah bah s'il y a des toilettes, oui, ça devait être une Après, maison. c'est pas forcément poussé donc. Ouais, si, c'était une maison, c'est sûr, mais enfin. Elle date de. Et moi, par contre, je me demande s'il a. On peut pas rentrer à l'intérieur. Non, non, c'est la porte elle est soudée. Non, mais il est soudé. Et... Non, tu vas pas pisser. Oh non, putain, c'est pas vrai. Il y a eu deux putains de tiens dans une. Alors, lui qui vole, qui fait oh, Urias, les pompes. Oh, ça part où là? Ah, s'il vous plaît, avant ce début de conflit, j'aimerais insister sur le fait d'une chose. Ne pas dépasser ce panneau, parce que c'est le territoire de la SACEM. C'est dangereux. C'est pas moi qui me dis de marcher par là. J'ai dépassé ce panneau. Oh, Appelons-moi Dieu. es-tu équipé d'un tube de dentifrice, d'un savon et d'un bécherel? Oui. Alors tu pourras espérer survivre. Et j'ai failli me faire enculer l'oreille par un moustique. Cela m'a fait du bien, mais trop court. Oui, t'as une vie passionnante. Regarde, la danse, il me fait, elle danse faire ça. Regarde, Alors, nous venons de quitter le camping municipal de Plouvain. On attend Bruno depuis une heure et demie. Au moins, et le v'là qui arrive. Le café emballé. Bonjour. Le café pas emballé. T'as pas Voilà, t'as tout niqué. Putain, Maxime. Et on est chargé comme des mulets, voilà. Ah, dépêche-toi, merde! Sale juif! C'est vraiment, là, avec son pied, il peut pas faire autrement, le pauvre. T'as raison, le Premier ministre a toujours raison. Voilà. Oui, Valls, on le sait que t'as raison. Ah non. Non. Un vrai Premier ministre. Ah, c'est pas vrai ça. Ah oui, Un vrai du pur Führer, syndical. Bah oui, du Tiens la fourreur. route. Oh là, tu Voilà. Reich. Coup de patte dans la tête. Il a reniflé le cul, il a mis un coup de patte dans la tête. Non mais. Non, je m'en ai On dirait que je suis défoncé en fait. On dirait que j'ai picolé. Et action! Bonjour. Oui, avant. Quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on est censé dire? Le mot de la fin, pas. le mec. Oui, le mot de la fin, tiens. Déjà? C'est moi qui le fais pour une fois. Allez. Oh, j'en ai Le un mot beau. de la fin. Coloscopie. Oh, oh. Le mot de la fin. Une grosse bite dans ton cul. Oh, connard. Oh, oh, Jouissif. oh. Le mot de la fin. Annulingus. Alors, si je puis me permettre, ces mots à lui, c'était une grosse bite dans ton cul et jouissance. D'accord, ok. Tu resteras devant nous. Et, Bah, le mot de la fin. et toi, le mot de la fin? Roumain. Ah non, excusez-moi. Des chips. Ouais, exact. Des chips. Non, comment c'était?
Comment c'était ah oui, c'est ce que j'allais dire. Et Paro, dis-le au moins une fois. Et l'autre Non. Non. Loul. C'est juste pour Voilà, moi, ça. après le légendaire je t'aime au beffroi. Je t'aime à la chipt. Oh, ouais, chip. À la chipt. Tiens. On fait la musique. Ta-da-da-da-da-da. Ouais, voilà. Chers compatriotes, voici votre prix. compatriote. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Aujourd'hui, dans l'émission Capitale, nous suivons le grand Premier ministre qui fait les comptes pour le fourreur, le Kinder. Et je crois que l'économie est très très florissante en ce jour de Dieu, un dimanche, hein, le jour du Seigneur. Totalement banal, nous sommes en pleine augmentation de la... Au niveau de la tarification du gaz, Ah, ça, le gaz est en train de baisser, ce qui fait que nous faisons des économies à ce niveau-là. Et vu que nous dépensons généralement beaucoup dans tout ce qui est gaz, nous pouvons dire que nous sommes actuellement en pleine augmentation et c'est ce que nous cherchons tous. voilà. Nous avons tendance aussi, nous en tant que fourreur et lui en tant que Premier ministre, de favoriser l'utilisation de gaz recyclable et de gaz naturel. Voilà. En les achetant... Nous louons pour les organisations spéciales les services d'une créature de type humanoïde hybride soleil appelée communément la SFAM, qui nous offre ses services en échange de notre silence concernant ses activités illégales dans le royaume des Télétobies où elle exerce la profession de soleil. En soleil de mort. Et tout ça. Bon mon Benoît, voilà. Ouais, j'ai dit au revoir, mais on s'en fout, moi je le fais 2 fois. Rien à foutre. Ah ouais, allez. Prends soin de toi, c'est important. Allez. Bon courage pour rentrer. Ah ouais, parce que tu vas te taper bien le trajet à pied. Parce que je crois qu'il y aura... Ouais. Avec tes chaussures en métal là. Allez. Salut. Mon cher, à la revoyure, je te fais la salvation. Allez, bah, en septembre. Allez, ciao. Bon, bah alors pour la conclusion du week-end, ouais, j'avoue que j'avais envie de faire ça exactement au même endroit que l'année dernière. L'année dernière, quand je suis rentré du Watch Studio Show, je l'avais fait à peu près à cet endroit-là. Sauf qu'il était plus tôt, dans l'après-midi, je crois, ouais. Donc, quoique, je sais plus. Enfin, il faisait aussi beau, voilà. Alors, ouais, parce qu'en fait, il y a un an, jour pour jour, ouais, j'avoue que c'était le Watch Studio Show, donc ça fait... le temps passe vite, voilà. Alors, ce week-end était très compliqué. À l'heure où je tourne, je dis ça souvent, mais à l'heure où je tourne, je pense qu'il sera peut-être moins long que les autres, simplement parce que j'ai pas pu beaucoup filmer. On a eu un rythme de malade tout le temps. Alors on va récapituler un petit peu le total. Moi, vendredi, je quitte mon travail à 17h. Donc moi, je pars tout content de moi. Je reçois un SMS à 17h05. Le SMS me dit on anticipe un retard de votre TGV, donc de Paris Nord. Donc je vous réexplique un peu mon trajet. En fait, j'avais un train de Henri-la-Ville jusqu'à Paris Nord. Pardon, putain de moustique, dégage. Train de Paris Nord jusqu'à Arras et un train de Arras jusqu'à Biège-Saint-Vaast. Attendez, je vais m'arrêter là, ça me saoule. Et donc en fait, je reçois un SMS à 17h05 qui me dit votre TGV qui partira de Paris Nord aura, on anticipe un retard de 10 minutes suite à la panne d'un train. Bon. Je me dis après tout, 10 minutes c'est pas non plus la mort, sachant qu'à Arras j'avais ma correspondance, on va dire mon battement était d'un quart d'heure, donc mais j'ai été prudent, donc j'ai quand même été voir le gars au guichet. Une demi-heure après, je lui ai dit écoutez, regardez, j'ai reçu ce message. Le mec il me fait ah non, je suis pas au courant, mais il regarde, il me fait non, tout va bien. Ok, je suis content. J'arrive à Gare du Nord, je vais consulter le panneau d'affichage. De 10 minutes de retard, c'est passé à une demi-heure. Alors je commence à m'énerver, je vais voir les stands d'information, tous plus incompétents les uns que les autres. J'ai commencé à gueuler. Les gens autour de moi, ils me regardaient, ils me disaient oh merde, il est vénère lui. Et en fait, donc de une demi-heure, c'est passé à 40 minutes, puis 50, puis au final 1 heure. Donc on a eu 1 heure de retard.
Sachant que en fait mon train devait partir à 18h40 et quelques et arriver à 19h50 machin. Le train, en fait, le dernier train de Arras à Biache, en fait, en gros, c'était le dernier. Il n'y avait plus de train après. Donc je ne pouvais pas prendre le TER suivant. J'étais dans une mer de noir. Donc ça, là, je me suis dit, le week-end, il commence bien, c'est génial. On a gueulé. J'ai été voir un contrôleur, j'ai réussi à lui exposer ma situation. Arrivé à Arras, on m'a promis un taxi. Le taxi, je l'ai eu au bout de 40 minutes d'attente. Mais bon, ça, on va dire que c'était le taxi qui a un peu merdé. Alors j'arrive un peu éclaté, bon, première soirée ça se passe bien, à part qu'il y a deux petits gamins qui sont venus nous casser les couilles, des gamins un peu spéciaux, on vous en parlera, c'est assez marrant, mais bon voilà. Le lendemain, alors on a à peine le temps de se lever après avoir très très bien dormi, parce que oui, le camping est sympa, mais en plus il y a des moustiques. Mais bon, ça on va dire, bon, c'est les aléas du truc, hein, on s'en fout. La journée de samedi a été très très mouvementée, on n'a pas arrêté de cavaler. Donc c'était relativement fatigant. Et le dimanche, je me pose la question, je sais pourquoi j'ai pas reçu mon SMS de confirmation de mon trajet de retour. J'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Et en fait, il se trouve que tartez-moi la gueule, ou alors non, parce que j'ai déjà envie de me casser la gueule moi-même, que j'ai fait la même chose que j'avais fait, la même connerie que j'avais fait une fois avec Manon et Mégane, c'est-à-dire de prendre le billet de train, le billet de la chambre d'hôtel, au lieu de faire du vendredi au samedi, du vendredi au dimanche, j'ai fait du dimanche au lundi. Bah là j'ai fait la même connerie, c'est-à-dire que mon billet de retour j'ai pris pour lundi. Donc j'ai fait l'échange. Ça m'a coûté une pénalité de 15 balles, génial. Bien entendu, je vais avoir un remboursement de 15 balles. Le retour, rien que pour le retour, m'a coûté 26 balles de plus, donc en comptant le dédommagement du remboursement que je vais avoir, ça va me coûter 12-13 balles voilà. Et que dire de plus? Sinon, à part ça, bon bah, c'est vrai que le week-end était très très compliqué, mais c'était un vrai plaisir donc de voir Maxime, Red, Bruno, Aurélien, même s'il n'a pas été beaucoup là, Aurélien, et mon Benoît, et Laetitia aussi, parce que du coup on a eu l'occasion d'aller à Douai et à Saint-Lenoble vite fait, donc je fais une grosse bise à Laetitia, à Aiden, à Skipper et à Neko, je crois, leur nouveau chat. Et puis bah c'est pas grand chose à dire, le week-end était, à part ça, c'était vraiment sympa de se voir, les moments de détente qu'on a eu, rares futiles, enfin on a eu je dis des conneries, on a eu quand même eu la grosse partie du samedi soir, qui était vraiment c'est génial, magnifique, voilà. Et donc le prochain week-end, je l'annonce, oui, donc c'est la semaine au mois de juillet, comme je l'ai annoncé plus tôt, je crois. Et après, au mois de septembre, je veux organiser au mois de septembre. Donc je vous en reparlerai, les gars de la team, je vous en reparlerai plus tard, voilà. Donc après cette conclusion qui a duré 3 millions d'années, je suis désolé, mais il fallait que je casse un peu le... Voilà, ce week-end très très fatigant, là je suis éreinté, je crois que je vais pas tarder ce soir, j'allais me pioncer, mais vite fait comme il faut. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand vous regardez ce vlog, et je vous dis à la prochaine mes couillasses, et bah prenez soin de vous. Allez, ciao.